Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le ski alp. Je vais vous montrer comment mieux l'utiliser ou comment mieux performer, notamment pour les personnes qui cherchent à faire une course aerox d'ici peu. Donc la première chose à faire, ça va être de régler le damper. Le damper, c'est la petite échelle qui se trouve ici en bas du ski, qui va permettre de régler le volume d'air qui rentre dans le ski alp. Ça va aussi régler l'intensité et donc ça va jouer au niveau des personnes qui sont plus ou moins fortes sur les muscles sollicités sur le ski alp. Donc plus vous allez être fort, plus vous allez pouvoir monter au niveau du damper, donc vous mettre à 8, 9 ou 10 et pouvoir tirer plus fort. Si ce n'est pas votre cas, vous êtes un peu faible sur le haut du corps, je privilégierais plutôt une échelle 6 ou 7 pour pouvoir engranger plus de volume et tenir plus longtemps sans se cramer. Le risque d'avoir un damper trop haut, c'est justement que ce soit trop dur, quand du coup on ait un mauvais tirage et qu'on se crame au bout de quelques secondes. Donc pensez bien à régler et un damper qui vous sera favorable pour tenir un peu dans le temps. Ensuite, au niveau de l'exécution du mouvement, donc on va venir chercher les petites poignées vertes. Et ce qu'on voit beaucoup en général, c'est des mouvements de tirage avec que les bras. Okay. Donc là, pareil, on va se cramer et en plus de ça, on ne tirera pas fort. Donc on ira moins vite. Deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est des jambes trépieds, donc quasiment un squat. Okay. Là, tout de suite, pas efficace. Je n'ai rien envoyé de plus. Okay, je n'ai pas envoyé plus de force. Je n'ai pas fait rentrer plus d'air dans le ski alp. Donc, ce qu'on va venir faire, le premier mouvement à faire, ça va être un mouvement de hinge. Donc, c'est avec les hanches, on va venir chercher un peu en arrière. Okay, donc, premier mouvement, sans tirer avec les bras. Hop, je vais chercher le bassin en arrière. Ça va permettre de pouvoir engager plus mon buste et mon corps, donc mes abdos. Mon corps, c'est ORE. Donc, une fois que j'ai envoyé mes hanches, tac, en arrière, je vais venir avec mes abdos, donc avec mon buste, mon gainage, venir commencer à baisser les cordes. Okay, je vais envoyer tout mon poids de manière active pour faire descendre les cordes. Là, hanche et corps. Okay, je n'ai pas encore tiré avec les bras. Hanche et corps. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir finir avec les bras en extension triceps. Donc hanche, corps et bras. Okay. Et là, j'ai envoyé, vous entendez au bruit, j'ai envoyé beaucoup d'air dans le ski, donc je suis monté très fort. Et le but, ça va être de répéter ça de manière constante, sans alterner les rythmes, partir trop fort, pas assez fort, augmenter, redescendre. Donc une fois que j'ai trouvé mon rythme, je peux le trouver grâce aux indicateurs sur l'écran. Donc on peut le faire soit en calories par heure, ce qui peut aider. Si ce n'est pas votre meilleur repère, vous pouvez appuyer sur Unit et vous avez la vitesse aux 500 mètres. Donc, par exemple, j'étais à 2017. Et voilà, c'est principalement, on peut faire aussi en watts, même si c'est moins utilisé. En général, vitesse aux 500 mètres ou calories par heure. Et c'est à vous de trouver pendant vos entraînements le rythme qui vous convient. Comme ça, en compétition, vous pouvez retrouver vos repères et être proche de ce que vous savez que vous pouvez faire. Voilà pour le ski alp. Je pense qu'on a à peu près tout dit. N'hésitez pas à poser des questions au coach à l'accueil si vous avez d'autres questions. Au revoir.